Que tu me croises ou non, il n'y a pas de sucre là-dedans. Et oui, il y a de la cacahuète. Je vais dire quelque chose et ça va probablement énerver beaucoup de gens. Ça, C'est tellement meilleur, que beaucoup de desserts, normaux et avec du sucre. Et en plus d'être sans sucre, c'est sans farine. Et les deux se préparent avec 4 ingrédients. tu peux profiter de cet instant pour mettre la vidéo en pause et noter tranquillement les ingrédients. La gélatine est facultative. Comme tu peux le voir, j'en mets très peu. C'est mon astuce pour garantir une texture compacte, crémeuse et mousseuse, mais sans que ça devienne liquide. Dans une demi-tasse d'eau froide, on dissout une demi-cuillère à café de gélatine neutre ou de gélatine en poudre. Si tu utilises des feuilles, il te faudra en hydrater 2. Quelque chose d'hypnotique, le beurre de cacahuète, Cela dit, de la vraie 100% cacahuète. nous allons mettre 100 g, soit environ une demi-tasse, de beurre de cacahuète dans un récipient plus grand. Et nous allons ajouter la même quantité de fromage frais ou de fromage à tartiner. Oui, le classique Philadelphia. En plus, on va lui donner un petit goût supplémentaire avec un peu de cacao en poudre pure. Concrètement, on va en mettre 2 cuillères à soupe. Voilà. Et voici le mélange. Hop! Hop! Oui, je suis d'accord. Ça a l'air un peu suspect. Mais attends, ça devient très sérieux. Il ne reste plus qu'à bien mélanger, avec une cuillère ou une spatule de pâtisserie. L'important, c'est que les deux textures se mélangent bien et qu'elles absorbent ce cacao en poudre. Tout cela va se transformer en une super pâte au chocolat avec une texture dense et incroyable. Comme tu peux le voir, il n'y a aucun mystère. Il suffit simplement de bien mélanger. Merci. Parce que ça ressemble déjà à une affiche. Et faites attention aux détails. Dans 3/4 de tasse de lait, environ 150 ml, tu dissous l'édulcorant de ton choix. J'utilise généralement l'érythritol. Une fois que tout est bien mélangé, je le mets directement au micro-ondes pour que ça commence à chauffer. Nous avons besoin que ce soit bien chaud, mais sans aller jusqu'à bouillir. Et là, on ajoute le liquide avec la gélatine du début. Comme on a mis très peu de gélatine, ça restera encore liquide. Ça ne deviendra pas épais, mais ça produira exactement l'effet qu'on veut. On mélange bien pour que ce soit réparti. Et voilà, notre mélange de gélatine est prêt. Bon appétit! Maintenant, le chocolat. Et il n'y a plus de retour en arrière. Comme c'est chaud, cela va faire fondre la crème précédente rapidement, ce qui donnera une texture très crémeuse, mais avec vraiment très peu d'effort. En une petite minute, en mélangeant tranquillement, c'est prêt. C'est prêt! Dangereusement crémeuse. Dès que tu ne vois plus de grumeaux, c'est prêt à servir. Bon, Regarde ça, on dirait de la Nutella fondue. Attention, il se passe quelque chose de magique. Parce qu'il ne ressemble plus à de simples ingrédients, mais à un vrai péché mignon. remplis maintenant les récipients choisis pour la présentation. Regarde-moi cette texture. J'ai utilisé un récipient transparent et maintenant un en céramique. Comme ça, à la fin, vous me direz dans lequel vous trouvez que c'est le plus joli. On dirait déjà un dessert de restaurant chic. Pour la touche finale, il faut mettre ça au réfrigérateur. Parce que ce dessert prend de la consistance avec le froid.
Donc, on ouvre la porte et on va le laisser à l'intérieur au moins 4 heures. Même si c'est le genre de dessert qui est encore meilleur d'un jour à l'autre. Clairement, maintenant vient la pire partie. Attendre. Comme sur Internet, le temps passe vite. C'est déjà prêt. Si tu veux, tu peux décorer avec un Peu de cacao en poudre pure. Mais je trouve que râper un peu de chocolat directement dessus, ça donne un côté croquant génial. Si tu ne veux pas l'acheter, regarde comme c'est simple. Avec un éplucheur à pommes de terre, râpe quelques carrés de chocolat pour obtenir cette finition totalement pâtissière. Maintenant, c'est à toi. Lequel choisis-tu ? Celui qui va directement dans un verre transparent ou celui en céramique avec la couleur rouge? Pour être honnête, je les adore tous. Parce que ce qui compte, C'est ce qui sort d'ici. Une mousse crémeuse, superbe, sans sucre ni farine. attends! Ce n'est pas possible. Comment ça peut être aussi bon? Et le secret, souviens-toi, c'est de mettre très peu de gélatine. Et en plus, sans sucre. C'est de la triche et ça vient d'Espagne. C'est jouer sale. Il faut absolument le faire. Parce que c'est spectaculaire. C'est beaucoup plus riche. En plus, sans farine et sans sucre. Et maintenant, tu es plutôt chocolat ou plutôt beurre de cacahuète? Dis-le-moi dans les commentaires, même si, grâce à la chance, aujourd'hui, on n'a pas besoin de choisir. Garde la recette, c'est une folie. Et n'oublie pas de mettre un peu de chocolat râpé par-dessus. C'est la touche de qualité ultime. Fais attention. Así no empieza la emoción, con pasos simples sin complicación, desde un pastel a tu buen bizcocho.